Initiative Barossi, bilan des promesses électorales. Seuls 3 des vétérans ou engagements du président de la République André Duel ont été évalués positifs selon le bilan d'évaluation des promesses électorales et des politiques publiques réalisé conjointement par l'ONG Ivourar et l'ONG Tultsou en collaboration avec l'Agence française de développement dans le cadre de l'initiative Barossi. Barossi est un outil innovant permettant d'apprécier la perception citoyenne de réalisation des promesses électorales et des politiques publiques. Et Rasson, directeur exécutif de l'ONG Ivourar, nous apporte davantage de précisions. Et puis en fait, on a initié cette initiative Barossi, le baromètre citoyen. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'achèvement, ou plutôt le premier pas de ce projet Barossi qui consiste à restituer les résultats de notre évaluation. Alors, en gros, pour faire simple, Barossi permet de classer le président de la République et son gouvernement en 4 catégories. Un gouvernement, un exécutif très efficace, c'est-à-dire qui réalise à une grande majorité de pourcentage de ce qu'il avait promis. Deuxièmement, efficace, c'est-à-dire qui réalise moyennement ce qu'il a promis. Et ensuite, dans la catégorie peu efficace, il y a un score d'entre eux, -1 et 0. Et enfin, la catégorie la plus inférieure, la plus basse, c'est pas du tout efficace. Donc, suivant nos évaluations, on a réalisé aussi des sondages auprès de des électeurs, je précise bien, des électeurs, et pas simplement des citoyens, ce qui élève la qualité de la représentation des personnes que nous avons interrogées, parce que ce sont des électeurs. On a interrogé plus de 1104 électeurs pour leur poser la question sur la pertinence des vétérans et l'efficacité, c'est-à-dire l'atteinte des objectifs. Plusieurs recommandations ont été formulées par l'ONG Ivourar. Nous avons vu que la gouvernance, de façon générale, s'est détériorée et nous vous réclamons plus de transparence et plus de redevabilité, que cette redevabilité et que ces mesures de transparence ne viennent pas parce que la société civile ou les partenaires techniques et financiers l'exigent, mais qu'ils viennent de l'exécutif ou du pouvoir en elle-même. Et enfin, nous réclamons également que nous faisons un appel à tous les partenaires techniciens, à tous les acteurs de la nation pour renforcer les institutions de contrôle pour que ces derniers puissent jouer leur rôle à bon escient, à l'exemple de la Cour des comptes qui a réalisé un très bon travail. Et nous appelons donc tous les acteurs à réaliser, à soutenir ce genre de choses. L'ONG Ivourar réclame également la publication dans les plus brefs délais du plan émergence. Carburant, aucun risque de pénurie. Aucune pénurie de carburant n'est à craindre, a rassuré André Marsan, ministre de l'Énergie et des Hydrocarbures, qui a d'ailleurs rappelé que le dialogue n'a jamais été rompu entre l'État et le groupement des pétroliers de Madagascar. Pour sa part, l'Office malgache des hydrocarbures, OMH, a également indiqué que les stocks sont suffisants pour ravitailler les stations de la Grande Île. Par ailleurs, en ce qui concerne l'importation de produits pétroliers pour le compte du mois d'avril, le tanker Afni Asia est en cours de chargement au sultanat d'Oman et devrait accoster à Thomas entre le 18 et 20 avril prochain. Enfin, l'importation du mois de mai a déjà été confirmée par les fournisseurs, précise l'OMH. Coopération militaire, l'armée malgache à l'exercice Papang des Fazesoi. Un détachement de l'armée malgache participe du 10 au 15 avril à l'exercice Papang 2022 à l'île de la Réunion sur initiative des forces armées de la zone sud de l'océan Indien ou Fazesoi qui ambitionne de développer et raffermir ses liens de coopération avec Madagascar, Maurice, les Seychelles et les Comores. Le général Laurent Clouzel, commandant des Fazesoi, s'est exprimé à ce sujet lors de son déplacement à Antsiran vendredi dernier. Nous sommes un partenaire ancien, un partenaire de longue date des forces armées malgaches. Nous avons des actions de coopération opérationnelle régulières. Ici même à Diego Suarez, nous avions des instructeurs auprès du 2e bataillon d'infanterie de marine tout récemment. Et puis nos bâtiments font régulièrement escale également avec à chaque fois des interactions avec la base navale, comme ce matin à bord de cette frégate.
La frégate avec laquelle je suis venu jusqu'ici est l'un des bâtiments de nos capacités navales. Nous sommes une force interarmée assez significative avec une composante terrestre, une composante navale, une composante aérienne. Et aujourd'hui, la présence de la frégate Floréal à quai dans cette absolument magnifique, dans cette très très belle rade, est le signe clair de la densification de notre partenariat avec les forces malgaches. Des détachements et des capacités de plusieurs pays partenaires, en l'occurrence nos pays partenaires de la Commission de l'océan Indien. Nous aurons donc sur l'île de la Réunion des éléments des forces malgaches, mauriciennes, séchelloises et comoriennes. Le détachement militaire malgache, composé d'une 50aine d'hommes dotés d'équipements de combat, a quitté le pays hier pour rejoindre leur zone de déploiement à Saint-Denis de la Réunion.